Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 24 au 31 juillet. Alors, nous finissons le mois de juillet, nous avons atteint la saison du lion et nous avons un premier quartier de lune en scorpion le 25. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce quartier de lune, c'est le premier quartier après la nouvelle lune qui fait le pivot entre la nouvelle lune et la pleine lune que nous aurons le 1er août en Verseau. C'est un moment où le soleil en lion, qui est lumineux, c'est la lumière, c'est le rayonnement, est confronté à l'obscurité émotionnelle du scorpion. Alors, ce sont quelques ombres qui vont entacher cette lumière. C'est un obscurcissement de la lumière, ce passage-là, mais c'est surtout un passage qui est un passage comme un défi. En fait, vous êtes dans la phase où on vous demande de savoir ce que vous voulez et surtout d'aller vers le désir de la réalisation de vos vœux. Ce n'est pas attendre, c'est agir. Où en êtes-vous? Qu'avez-vous fait? Êtes-vous sur la bonne voie? Est-ce que vous œuvrez dans le sens de vos objectifs? C'est ça, ce premier quartier de lune. Le 27 juillet, nous allons avoir un très très bel aspect qui est une conjonction Mercure-Vénus, le tout en lion. On est dans un passage plutôt merveilleux, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est l'amour, c'est l'expression de l'amour, mais c'est aussi des gens qui vont signer des contrats très fructueux, puisque Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi l'abondance. C'est des moments de joie où on s'apprécie, où on va vous faire des cadeaux. C'est des gens qui vont vous faire des compliments. C'est un moment très heureux, très agréable et surtout très positif qui n'arrive pas tous les jours. C'est un moment très créatif, artistique, très favorable pour les artistes et c'est des bons moments pour négocier un contrat sur une œuvre que vous avez créée. Le 28 juillet, les énergies changent, Mercure quitte le lion et il part chez la Vierge, la pragmatique Vierge. Et il est parti pour un moment, parce que vous verrez sur le mois d'août, il va rétrograder. Mercure en Vierge, c'est l'esprit pratique. C'est un signe intellectuel où tout passe par l'esprit, elle intellectualise. Et c'est quelqu'un qui a besoin de prévoir. Moi, je dis souvent en m'amusant que plus que voyante, je suis prévoyante. C'est très vierge. La Vierge est extra-lucide, surlucide, même trop. Elle va chercher dans le détail, elle va analyser. Elle ne se jette pas comme ça. Elle a d'abord étudié le pour, le contre et toutes les possibilités. Alors attention, toutes les vierges ne sont pas comme ça, j'en connais, les vierges folles, comme on dit, qui sont complètement aux antipodes de ce que je suis en train de vous expliquer. Mais celles qui sont cadrées, équilibrées, ne peuvent pas s'empêcher d'analyser, d'aller dans le concret. Alors vous allez me dire, c'est un peu loin de l'intuition. Vous avez raison, elles manquent parfois d'intuition, sauf si elles ont, comme moi, un amas de planètes en signe d'eau qui leur permettent d'avoir une intuition très développée. Mais c'est vrai qu'elles vont au moins la lucidité des événements et des choses. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment avec lucidité. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas aveuglément, elles connaissent l'autre, elles savent les limites de l'autre, mais elles aiment quand même. Et je pense, alors peut-être je me trompe, vous me direz, je pense que c'est le meilleur des amours. Parce que la plupart des gens qui aiment aveuglément, on a l'impression au bout de X temps qu'ils découvrent l'autre. Alors que fondamentalement, l'amour c'est l'acceptation de l'autre, tel qu'il est dans sa globalité. Donc voilà pour l'astrologie. En tout cas, sachez-le, ce Mercure en Vierge va vous donner à vous tous l'envie de réorganiser, de ranger vos placards, de faire du nettoyage, de ranger vos papiers. C'est des trucs qui nous emmerdent tous, mais que vous allez avoir l'intuition qu'il faut faire. Et c'est cette énergie de Mercure en Vierge, et je vous le redis, qui est là pour 1 mois et demi, 2 mois. Voilà pour l'astrologie. Nous allons passer aux oracles. C'est plutôt bien. Semaine du 24 juillet, marquée par l'attraction, par la protection
du fer à cheval, l'attraction financière. Le fer à cheval, c'est la loi d'attraction. C'est la lune. C'est cette lune en scorpion qui peut attirer à vous beaucoup d'énergie négative, dans le sens où vous pouvez avoir des remontées émotionnelles du scorpion qui vous perturbent, mais avec ce soleil en lion, il faut que vous continuiez à rayonner et à attirer à vous tout ce qu'on peut espérer. Le luxe, la beauté, la chance, l'argent, l'amour. C'est ça. Vous êtes dans une semaine où vous avez envie, vous êtes peut-être en train de préparer vos vacances. Pour le Tao, c'est la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. C'est un peu ce quartier de lune, hein, parce qu'en fait, ce soleil va à un moment donné prendre le dessus sur cette noirceur. La noirceur, ça peut être, effectivement, parce qu'en fait, les émotions qui vous remontent, c'est des émotions du passé. Or, passé récent, passé très lointain. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, mais il faut que tu te révoltes. Il faut que tu te révoltes contre toi-même. Il faut que tu te sortes de cet immobilisme qui est paralysé par des émotions qui n'existent plus, des événements. Il faut dépasser ça. Faire le deuil de tout ça et décider de reprendre votre vie en main, de reprendre le pouvoir sur votre destinée. Dites-vous que si vous êtes malheureux, c'est la faute à personne, c'est la vôtre. Une fois que vous avez compris que vous avez eu une enfance malheureuse, vous n'allez pas vous plaindre toute votre vie, il faut vous battre. Croyez-moi, je veux dire, j'ai pas eu d'enfance malheureuse, mais j'ai pas eu une enfance hyper facile. Donc, je veux dire, je me suis faite seule. Donc, je sais ce que c'est que se battre. Donc, si je vous le dis, dites-vous que quand je me permets, entre guillemets, de faire la morale ou de vous pousser à quelque chose, croyez-moi, je l'ai déjà testé. Parce que ce que je déteste, par-dessus tout, c'est les donneurs de leçons qui surtout n'appliquent pas ce qu'ils disent. Ça, j'ai horreur de ça. Donc, quand je dis quelque chose, c'est que j'ai été capable moi-même de le faire. Croyez-moi. Donc, révolutionnez-vous contre vous-même. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, vous avez le droit d'avoir la vie que vous voulez. Mais il va falloir dépasser vos peurs, vos freins et tout ce qui s'ensuit. La seule chose qui peut vous aider, c'est cette confiance en l'univers. C'est cette foi, quelle qu'elle soit, en Dieu, en l'univers, en vos capacités. Il ne faut pas faillir à ça. Il faut que personne ne vous... Sauf si vraiment vous êtes mytho. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Donc voilà ce que vous dit cette semaine, cette lune. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la plupart des gens sont jamais contents, sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Je ne vous dis pas de vous contenter de ce que vous avez. Mais à un moment donné, plutôt que de dire vous êtes insatisfait, vous devriez regarder ce que vous avez. Alors oui, vous pouvez toujours pleurer sur ce que vous aviez avant, ce que vous auriez pu avoir. Nous, on a un proverbe qui dit « Si ma tante en avait, ça serait mon oncle ». Alors réfléchissez, ça va vous faire rire. J'ai toujours entendu ça dans ma famille, et je crois que c'est provençal, en fait. Il y a plein de gens, je crois que mon compagnon le dit aussi. C'est connu, c'est un adage du Sud. On ne va pas faire des scies toute une vie. Regardez la situation et voyez où vous en êtes. Et regardez les plus malheureux que vous. Alors je vous dis, encore une fois, je ne vous dis pas de vous contenter de ce que vous avez, mais pas de dire que vous n'avez rien, ou que vous n'êtes jamais heureux de ce que vous avez. Il faut vous réveiller là. À un moment donné, c'est dire, moi des fois je râle, parce que j'ai trop de travail. Ou des clients qui n'arrêtent pas de m'appeler. Et je me dis, mais tu n'as pas honte? Alors je le fais parce que je suis fatiguée, d'accord? Mais je me ressaisis de suite. Je me dis, mais tu n'as pas le droit de te plaindre. Il y en a qui n'ont pas de travail, alors que toi, on n'arrête pas de t'appeler pour... Et donc tu as du travail. Je me fais la morale en permanence. Mais ça, c'est quand la fatigue prend le dessus. Pas parce que je suis une insatisfaite, pas du tout. Au contraire, je remercie. Moi, depuis toute petite, je remercie. J'ai toujours fait. J'ai toujours remercié de tout ce qu'on me donnait. Je sais... je connais ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et la chance qu'on peut avoir. S'instruire. De nombreux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo et un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Je vous l'ai souvent dit, aujourd'hui vous écoutez ma vidéo, vous allez voir, soit vous êtes nouveau, vous allez sentir si vous êtes en vibration, si vous adhérez à ce que je dis, si vous n'adhérez pas, vous allez passer à autre chose et à quelqu'un d'autre. Vous vous abonnerez pas.
Mais si vous sentez qu'on est en accord, croyez-moi, tout ce que je vous dirai se calqueront sur votre vie. Parce que nous sommes sur des vibrations similaires. Alors, c'est très bien. Parce qu'en fait, s'instruire, par exemple, à écouter des vidéos et autres, ça va ouvrir votre esprit. C'est ça aussi l'instruction. C'est écouter. Adhérer ou pas. Moi, j'écoute des trucs. Il y a des trucs qui me perturbent sur le net, pour être très honnête avec vous, que je regarde, que j'écoute. Je me dis, mais que l'être humain est bien sombre. Peut-être pire que ce que je n'imaginais. Mais j'écoute d'autres choses. J'aime bien apprendre. Et il y a des trucs sur lesquels que j'écoute et j'adhère pas. Je sens pas. Je pense que c'est des fake news ou des choses... Je le ressens pas. Donc je zappe. C'est important de se faire une idée des choses. D'avoir... C'est important la rhétorique. C'est ça dans l'échange ce qui importe. Alors on va passer à votre guidance Bélier et ascendant Bélier. Alors... Soleil en Lion, c'est merveilleux pour vous. Hein. C'est dans votre maison 5, maison de l'amour, maison de la chance. Donc on est dans une bonne période. Le quartier de lune en Scorpion, Scorpion n'est pas hyper en harmonie avec vous. Il est dans votre maison 8. Et cette maison 8, c'est la maison de la sexualité. C'est la maison justement de toutes ces émotions qui remontent. C'est la maison un peu de la mort, de choses un peu... douloureuse, donc ça peut aussi ternir. L'arbre nu, il annonce la fin de quelque chose qui se détériore, une santé qui se détériore, une situation, par exemple une situation amoureuse, une relation qui se détériore. On est dans des détériorations, dites-vous que ça ne s'arrêtera pas, ça ira jusqu'au bout. L'arbre mort meurt, il est mort déjà. Donc ça veut dire, ce que ça veut dire, vous êtes dans une situation qui est en train de se terminer, et ce quartier de lune en Lion vous rappelle cette fin qui est en train d'arriver. Maintenant, le soleil en Lion vous avertit qu'il y a des très bonnes choses aussi qui vous attendent. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux autres. Les planètes en Lion, en tout cas le soleil, vous aide de toute façon à avancer, à vous battre. Cette conjonction Mercure-Vénus, merveilleux pour vous, maison 5, période de chance, vous allez séduire, vous allez avoir un charisme extraordinaire. Donc, vous êtes quand même dans une jolie semaine qui est plutôt à votre avantage, même si d'autres événements vous font dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Peut-être avez-vous une histoire d'amour, par exemple, qui se clôture, et êtes-vous déjà dans une love story à côté. Taureau, c'est l'homme. Alors, il faut savoir que le taureau est un signe féminin. L'homme représente l'énergie masculine. Alors, premièrement, peut-être que cette semaine, vous allez être préoccupé par un homme, un associé, un mari, un conjoint, un patron, un père, un fils, il est adulte. Voilà, peu importe l'homme, vous pouvez être préoccupé par un homme cette semaine. Mais ça représente en principe Mars, l'action. Il n'y en a pas, mais c'est une semaine. Alors, c'est vrai que les énergies du lion ne sont pas obligatoirement en harmonie avec le taureau. Elles sont en maison 4, elles touchent la famille plus particulièrement. Mais il y a un côté masculin, autoritaire, qui va être le thème de cette semaine. Alors attention que ce ne soit pas vous, parce que les taureaux ont des tendances à la dictature. Alors, je ne dis pas ça au hasard, il faut savoir qu'il y a au moins 2 dictateurs que je connaisse qui étaient taureaux, c'est Saddam Hussein et Hitler. Donc ne me dites pas, vous exagérez, dans les extrêmes, nous avons des dictateurs chez les taureaux. De toute façon, ils sont têtus. Donc quand ils ont décidé un truc, c'était comme ça, quoi. Obscurcissement de la lumière. Eh oui, adoption d'un profil bas. Il faut savoir que ce quartier de lune en Scorpion est positionné dans votre maison 7, dans la maison de votre couple. Donc il est possible que cette semaine, ça soit chaud. Difficulté, regard tourné en premier vers le lieu, vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant, atténuation de ce soleil en Lion. Donc c'est vrai que c'est une époque où vous pouvez avoir des remontées du passé, ça peut avoir un lien avec la famille, avec votre vie amoureuse, un couple ou un ancien couple, qui fasse remuer un certain nombre de choses chez vous et qui fasse que vous êtes sur les dents. Gémeaux, c'est la lune. Alors quand on a la lune,
ça veut dire qu'il faut regarder ce qui se passe au niveau lunaire en cycle cette semaine. Donc, premier quartier de lune en Scorpion, le lion est dans votre maison 3, et donc, effectivement, touche tout ce qui est communication, mais le Scorpion est dans votre maison 6, la maison de la santé. Donc, cette lune vous dit, attention, vous avez peut-être des problèmes de santé qui sont peut-être liés à des choses qu'on vous a dit, à des choses que vous vivez, que vous subissez, que vous ruminez. Attention à vos paroles. La parole ne sera pas libératrice. Alors prenez soin de vous. Ça peut être des choses qui sont liées à la santé, ça peut être des choses qui sont liées au travail, ou à des routines, où vous y avez un ras-le-bol terrible cette semaine. Cette nouvelle lune, enfin pas nouvelle lune, ce premier quartier de lune va mettre en lumière tout ça. Mais n'oubliez pas que ce quartier de lune doit mettre en avant ce que vous n'avez pas encore fait pour aller vers la réalisation de vos vœux. Donc, à vous d'observer. Et la famille, on y est. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté. Peut-être que la problématique est familiale. Peut-être que quelqu'un de votre famille va avoir quelques soucis de santé. Vous allez peut-être être obligé de prendre soin de quelqu'un de votre famille. Ça peut être une obligation que vous n'avez pas envie d'avoir, mais sur laquelle vous allez être obligé. Cancer. C'est le crocodile. C'est les ennemis. C'est un conflit verbal de toute façon, cette semaine. Le quartier de lune en Scorpion est positionné quand même à la base, me semble-t-il, dans votre maison 5. Et la maison 5 est une maison plutôt chanceuse. C'est la maison du lion d'ailleurs. Mais le lion est positionné dans votre maison 2. Vous pouvez avoir des désaccords très importants liés à tout ce qui est d'ordre financier. En tout cas, il y a une notion de violence, ça peut être dans les propos, mais attention, d'autant plus que vous vous sentez vite agressé. C'est une semaine un peu sous haute tension et regardez, c'est l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon. Il y a une grosse crise qui arrive où vous pourriez vous sentir trahi, quelque chose peut vous être dit qui peut vous blesser énormément et qui fasse une fracture, qui puisse faire une rupture avec quelqu'un que vous n'imaginez pas. Lion, alors, semaine exceptionnelle. C'est vrai que vous aviez le premier quartier où vous avez le Scorpion qui vient un peu vous chatouiller, mais vous avez quand même cette conjonction Mercure conjoint Vénus qui est extraordinaire. C'est les études et la connaissance. Vous êtes dans une période d'ouverture, où on communique, où on charme. Donc vous pouvez être dans une semaine, par contre, où effectivement vous avez des choses à écrire, des choses à lire, des choses à compter. Vous pouvez être dans un côté administratif et c'est quand même ce Mercure en Vierge qui vous le dit, qui vous dit qu'il va vous amener à étudier vos comptes, à étudier pas mal de choses. Ça, en tout cas, c'est ce que vous allez faire, en tout cas au moins à la fin de la semaine. Le progrès, vous avancez toujours sur le chemin. Avancement, tension de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je pense qu'en fin de semaine, les planètes en Vierge vont vous aider à étudier un sujet, un cas particulier de votre vie qui peut dénouer beaucoup de choses. Vous avancez, soyez serein. Vénus en Lion vous protège et Mercure aussi, là. Vous inquiétez pas. Vierge, c'est le Bélier. Alors le Bélier, c'est le dévouement. C'est très Vierge. Ça peut être une semaine où vous vous mettiez en rébellion avec vous-même. Vous en ayez ras-le-bol d'être toujours à aider les uns et les autres, et que vous, de toute façon, il n'y a jamais personne pour vous, c'est toujours le cas. Parce que dites-vous que quand on est un donneur, on attire les receveurs. Donc autant vous dire que les receveurs ne vont pas vous donner. Ils vont prendre. Alors soit vous acceptez cet état, soit vous acceptez aussi de recevoir. Et là, on attire des donneurs. Mais ça, c'est peut-être un problème de Vierge qui a du mal à recevoir. Mais en tout cas, vous aurez l'impression que tout le monde abuse de vous. Donc vous allez être un peu en crise cette semaine, ou en tout cas, tout va être un peu lourd pour vous. C'est le dragon. Le dragon, c'est mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Ah bah ça alors, je pense que vous allez trancher. La révolution que vous allez faire. Alors c'est très amusant, parce que d'un côté, vous avez sorti ce bélier, et de l'autre côté,
Le bélier qui est quand même... et ce dragon-là, qui représente aussi souvent, je le dis souvent dans le bar de café, le dragon, ça peut être le bélier, le capricorne, c'est signe à cornes. Et là, pour le coup, vous avez un dragon. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement à la tâche. Il est bien clair que vous allez rétablir l'ordre et dire « je suis ma priorité ». Et si j'ai du temps encore pour vous, je m'occuperai de vous. Mais ça, c'est la normalité. J'aime bien le terme, vous le savez, c'est être un égoïste éclairé. Balance. C'est la réalisation de vos vœux, c'est les fleurs, c'est le printemps. Il faut dire que le lion est positionné dans votre maison 11 et que la maison 11 pour vous, c'est la protection. C'est les gens qui vont vous aider, qui vont vous donner un coup de pouce. C'est les guides qui vous écoutent et qui vont vous aider à la réalisation de vos vœux. Regardez ce beau papillon. La beauté de ce qui est, de tout ce qui est petit. En plus, il y a un papillon qui représente bien la balance. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Regardez, il nous manque que le papillon dans le jardin. Vous avez sorti la même chose, c'est une semaine où vous allez être léger et légère. Vous aurez envie de profiter de la vie. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous aurez envie de belles choses, de vous occuper de vous, de vous faire beau, de vous faire belle. Bref, semaine plutôt cool. Profitez de rencontrer des gens sympathiques. C'est une bonne semaine pour ça. Scorpion. La clé, c'est la solution. Ce quartier de lune vous ouvre l'esprit et vous donne des solutions à vos problèmes. Vous allez avoir, si vous êtes perturbé, lorsqu'il va y avoir le premier quartier de lune le 25 juillet, autour du 25, 24, 25, 26, c'est que vous n'avez pas réglé certaines choses et il est temps que vous preniez en main. C'est ça la solution. Maintenant, Mercure qui rentre en Vierge, qui est très en harmonie avec le Scorpion et qui est positionné dans sa maison 11, qui est la maison des protections, va vous ouvrir l'esprit à beaucoup d'intuition. Et là, je suis sûre que vous allez trouver les solutions. La Vierge est pragmatique, elle analyse tout et elle trouve les solutions. Et vous, vous êtes un fin limier, donc les deux gens conjugués, ça sera merveilleux. Et regardez, l'accroissement, quel beau jardin. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Vous êtes dans une très belle semaine qui vous ouvre un portail sur l'abondance et le bonheur. Mais parce que je pense que vous aurez trouvé enfin la solution, parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, c'est ça la clé, et en fait tout va se débloquer. Belle semaine. Ce dernier quartier de lune a été finalement très favorable pour vous. Sagittaire, c'est le pont, c'est la phase transitoire pour vous, c'est le passage entre le passé et l'avenir. On a encore un pied dans le passé, on n'est pas encore dans l'avenir, mais on avance. C'est la progression. On travaille, on va vers son avenir, on se donne les moyens de l'avenir. Le soleil en Lion, Mercure en Lion, Vénus en Lion vous aide, vous accompagne, vous donne cette connexion à l'intuition. Vous savez où vous allez, vous êtes ouvert à toutes les perspectives, vraiment tout s'ouvre, c'est une semaine merveilleuse. Le travail sur ce qui a été corrompu, c'est ce que je vous dis, pendant cette phase de transition, on guérit, on travaille pour la guérison. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. On travaille sur soi. J'ai déjà fait. Je ne sais pas quand vous aurez les... Non, je crois que j'aurais pas encore mis en ligne si ça commencera. Mais j'ai déjà fait les guidances pour tous les signes. Le Sagittaire a ce côté où il faut qu'il se guérisse, qu'il travaille sur lui. Ça sortait beaucoup, qu'il se prenne en main sur sa santé, surtout. Donc c'est quelque chose que vous devez entendre et que vous devez faire. Capricorne, c'est le cœur, l'amour. Mercure se positionne en Vierge dans votre maison 5. Maison de l'amour, de la chance, des enfants. Mercure vous dit que vous allez avoir la tête remplie d'amour. Le besoin de le dire, d'échanger, de dire à vos amis même que vous les aimez, dire à vos parents, aux gens que vous aimez, et de pouvoir déclarer votre flamme. C'est une très belle semaine. Mercure vous ouvre la voie sur l'amour et vous fait tomber toutes vos barrières. Ça vous fera du bien. Regardez l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. J'ai l'impression que la conjonction Mercure-Vénus, alors certes, qui est à la fin,
à la fin, puisque Mercure ensuite passe dans la Vierge, va vous permettre d'avoir une connexion amoureuse incroyable. Vous pourriez vivre une love attraction, ça c'est sûr et certain. Il y a une influence importante, on est dans la séduction, on est dans l'attraction amoureuse. Verseau, mauvais œil. Vous allez me dire, mais tu vas nous gâter toutes les semaines, toi. Divination. Alors l'œil, c'est l'œil qui vous observe. Vous avez quelqu'un, soit qui ne vous aime pas, soit qui vous surveille. Alors ça peut être plein de choses. Dans un sens le moins négatif. Votre femme, qui fouille vos affaires, qui vous surveille, qui vous piste. Votre mari, qui fait exactement la même chose. Ça peut être aussi quelqu'un de jaloux. Alors jaloux, pas amoureusement, mais jaloux de vous, qui veuille vous copier, qui fait un peu comme de l'espionnage industriel, qui a l'œil sur vous, qui vous regarde. À un autre niveau, c'est le mauvais œil. Les gens qui n'ont pas envie que vous réussissiez, qui sont méchants vis-à-vis de vous. D'un autre côté, en bon Verseau que vous êtes, il y a un côté très intuitif chez vous. Il faut faire attention parce que vous êtes des personnes qui ont tendance à avoir des ennemis. Vous êtes un peu trop grand de gueule, vous êtes un peu trop gourmand, trop pressé, et vous pouvez déranger. Donc, ça crée les jalousies, les malveillances, les gens qui vont vous mettre des pots de banane sous les pieds. Donc, à vous d'avoir cette perception. Continuez à être visionnaire, ça c'est très bien, ça fait partie de vous, c'est ça aussi les yeux. Et attention à ce que vous pouvez générer aussi. Il faudra un jour que je vous fasse une vidéo pour enlever le mauvais œil. Je crois que je l'ai faite, mais elle n'était pas assez bien faite. Je ferai une très longue, plus intéressante. Ça peut être aussi un problème aux yeux. Hein. Surveillez vos yeux. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. Vous voyez, on est encore dans la vision. Observation libre d'attachement. On est encore dans l'observation. Les yeux. Compréhension accrue, solitude, intégration. Je trouve que ça peut être un moment où il vaut mieux observer qu'agir. Donc, prenez sur vous, prenez du recul et observez ce qui se passe autour de vous. Ça peut être très intéressant. Donc, ne vous attendez pas à une semaine où tout va bouger. Malgré que le soleil soit positionné dans votre maison 7, donc c'est une période importante pour vous, qui est conjonction soleil-mercure, qui peut être très bon pour vous au niveau amoureux, parce que c'est dans votre maison 7. Ça amène aussi de l'abondance dans les associations. Donc, s'il y a un truc qui tourne de travers, prenez du recul et observez, voyez ce qui va se passer. On finit avec les poissons. Décidément, c'est l'aura. Période de problèmes d'ordre financier, problèmes de santé, prenez soin de vous. La lune en Scorpion va faire remonter un certain nombre de choses et le soleil en Lion va mettre ses projecteurs sur cette problématique. Si vous n'avancez pas, si vous êtes dans cette configuration-là où vous avez des problèmes d'argent, vous perdez des contrats, tout est compliqué, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées. C'est que vous n'avez pas réglé soit en purification, soit psychologiquement, vous devez évoluer. Et ça, ce sont des entraves et vous allez continuer à perdre tant que vous ne comprendrez pas. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Donc ça, c'est très important pour les poissons qui ont tendance à laisser faire, à être indolents. Donc il va falloir qu'ils renforcent et c'est difficile pour eux parce que pour eux, la vie, ça doit être ça. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, quand on est dans une jungle, ben, il faut savoir se défendre, autrement on va être bouffé par tous les prédateurs qui existent. Et il y en a de plus en plus. Conscience de soi, réalisation de votre potentiel, et Dieu sait si vous en avez. Vous êtes quand même les sujets qui êtes les plus connectés à l'univers, les plus intuitifs, les plus évolués normalement. Ne vous laissez pas happer par la tristesse de voir ce monde. Croyez-moi, je le vis aussi, mais j'essaye de mettre de côté, de me faire une bulle, et de me dire, continuons notre chemin, je ne peux pas agir sur les uns et sur les autres. À petit niveau, j'ai mon travail, c'est ce que je fais. Mais à grand niveau, je ne peux pas. Donc chacun met sa pierre à l'édifice comme il peut. À vous d'être bienveillant pour vous et de vous protéger et de régler vos problématiques et de sortir de la victimisation. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.